En Égypte, la croissance démographique galopante ralentit considérablement le développement du pays, avec une population actuelle estimée à plus de 110 millions d'habitants. 10 000 milliards de livres égyptiennes ont été investis ces dernières années en infrastructures pour contenir la surpopulation selon les autorités du pays. Pour le président Abdel Fattah al-Sisi, la réduction de la croissance démographique du pays de 2 millions à 400 000 personnes par an pourrait résoudre ce déséquilibre. La décroissance démographique est une ambition politique que veut se donner l'Égypte pour répondre aux multiples exigences sociales, économiques auxquelles le pays peine à faire face depuis de nombreuses années. Cette politique, à notre avis, aura un double impact. D'une part, elle permettrait de redéfinir des politiques sociales ambitieuses, capables de permettre à chaque Égyptien de se réaliser dans de meilleures conditions. D'autre part, à partir des gains économiques issus de ces politiques, cela permettrait à assurer aux Égyptiens un avenir certain. Pour l'Égypte, troisième pays le plus peuplé d'Afrique derrière le Nigeria et l'Éthiopie, l'expérience chinoise en matière de contrôle de la croissance démographique pourrait être un moyen efficace pour la stabilité de l'économie et le développement. Toujours est-il, reconnaissons-le, que cet exemple ne peut être généralisé, même si le continent va connaître un boom démographique d'ici 2050. Reconnaissons-le aussi que les problématiques démographiques ne se posent pas avec la même acuité en Afrique au sud du Sahara qu'en Afrique du Nord, par exemple. Toujours est-il que face aux défis climatiques et aux difficultés d'accès à certaines ressources, tous les pays africains devraient réfléchir pour mettre en place des politiques afin d'avoir la maîtrise de leur croissance démographique. Selon l'agence internationale Fitch, la population égyptienne comptera 158,8 millions d'habitants en 2050 contre 109,3 en 2021. Cette grande croissance démographique de l'Égypte est due, selon l'agence internationale, à un taux de fécondité élevé à 3,2%, le quatrième pourcentage le plus important du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.